Du doigt colossal en bronze qui croupissait au musée du Louvre à l'incroyable découverte d'un chercheur de métaux, voici donc les 10 choses les plus incroyables découvertes totalement par hasard. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Andy Warhol, ou du moins vous avez forcément dû voir l'une de ses œuvres les plus emblématiques. Si vous avez déjà admiré ses célèbres portraits de Marilyn Monroe en sérigraphie de couleur, vous connaissez donc de qui on parle. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Andy Warhol est généralement reconnu comme étant l'un des plus grands artistes du XXe siècle, et surtout le principal précurseur du pop art. Après sa mort en 1987, sa cote sur le marché n'a cessé de grimper, atteignant des sommets rarement atteints par des artistes qui lui étaient contemporains. L'une de ses œuvres, la Green Car Cash, a même été adjugée dans une vente aux enchères à New York pour la somme mirobolante de 71,7 millions de dollars. Au vu des prix exorbitants de ces œuvres, il est vraiment difficile de croire qu'on puisse s'en approprier une à un tarif aussi dérisoire que 5 $. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé au Nevada en 2010 lorsque l'homme d'affaires Andy Fields s'est porté acquéreur pour 5 $ d'un petit lot de 5 tableaux dans une brocante de Las Vegas. Au moment d'encadrer ses toiles, Andy Fields découvre au dos de l'un d'entre eux un portrait dessiné à la façon pop art de l'acteur star des années 1930, Rudy Vallee. Mais outre l'aspect caractéristique de ce dessin, ce fut la signature qui portait le nom d'Andy Warhol lui-même qui éveilla la curiosité et l'intérêt du vieil homme d'affaires. Après quelques recherches, il découvrit enfin que l'esquisse datait de 1939, au moment où le petit Andy n'avait que 11 ans et était alité des suites d'un choléra. Ce dessin serait donc la première manifestation du pop art et revêt ainsi, outre sa valeur intrinsèque d'œuvre d'art, une valeur historique et culturelle. Estimé par les experts à plus d'1,5 million de dollars, ce dessin acheté à 5 $ est pour ainsi dire l'affaire du siècle pour son heureux propriétaire. S'il vous arrive de vous aventurer dans le parc Crater of Diamonds dans l'Arkansas aux États-Unis, ouvrez bien l'œil et le bon, car vous pourriez bien tomber sur un diamant qui pourra faire votre richesse. Et si vous croyez que ce genre de choses ne se passe que dans les films d'Hollywood, la fabuleuse découverte de Kal-El, un adolescent de 14 ans, vous fera certainement changer d'avis. Ce jeune garçon se baladait tranquillement dans le parc en compagnie de ses parents, lorsqu'il aperçut à côté d'une source d'eau une pierre qui brillait un peu plus que les autres. Se saisissant du précieux minéral, Kal-El a très vite compris que ce n'était pas vraiment une pierre comme les autres. Le jeune ado et ses parents ont donc décidé de faire examiner la pierre par des spécialistes, et c'est à partir de cet instant que tout l'univers de Kal-El et de sa famille a changé. Car la pierre que Kal-El avait ramassée inopinément était en fait un véritable diamant de 7,44 carats, et qui pourrait aisément rapporter dans les 400 000 €. Grâce à tout cet argent, le jeune garçon et ses parents pourront enfin s'offrir tout ce qu'ils ont toujours souhaité. Hériter d'une maison ou d'un bien immobilier quelconque est une sacrée aubaine pour n'importe qui, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si en plus d'une vaste demeure, vous héritiez d'une fortune colossale en lingots d'or? Vous pensez peut-être que personne ne possède autant de chance dans la vie. Et à moins de s'appeler Gontran Bonheur, vous avez plus de probabilité de vous cracher dans un avion que de tirer un billet gagnant à la loterie. Pourtant, un résident d'Évreux, qui après avoir eu l'incroyable chance d'hériter d'une maison cossue, s'est vu littéralement renverser devant lui les cornes d'abondance. En effet, en voulant emménager dans sa nouvelle demeure, beaucoup plus luxueuse et plus spacieuse, cet homme résolument né sous une bonne étoile a découvert un véritable trésor en or soigneusement dissimulé dans la maison. Après inventaire, il fut découvert ainsi pas moins de 5000 pièces d'or, 2 barres de 12 kg et 37 lingots de 1 kg d'or pur et massif, et dont les certificats d'authenticité étaient parfaitement en règle. Cet or avait été ainsi acheté en toute légalité dans les années 50 et 60, et sa valeur actuelle est estimée à plus de 3,5 millions €. L'heureux héritier devra certes passer à la caisse pour payer le fisc et les différents impôts sur la fortune, mais il est clair qu'il lui restera largement de quoi vivre la Dolce Vita pour le restant de ses jours. Les momies sont considérées comme des symboles de l'Égypte antique et de l'ère glorieuse des pharaons. Mais loin des clichés cinématographiques mettant en scène des monstres vêtus de bandelettes, les momies sont de véritables témoins de leur grandiose époque. Et l'étude de ces corps embaumés il y a plus de 2000 ans permet aujourd'hui aux archéologues et aux historiens de mieux cerner cette civilisation et de tenter de répondre à ces innombrables énigmes. L'une d'entre elles, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, est sans doute la récente découverte d'une momie enceinte. Oui, vous avez très bien entendu, une équipe d'archéologues a pu mettre au jour une femme égyptienne embaumée selon la tradition mais qui avait un fœtus dans l'abdomen. Voici donc une découverte qui vient chambouler toutes les études sur les techniques d'embaumement et de momification et qui risque bien de demeurer un grand mystère. Pouvez-vous imaginer qu'un doigt monumental puisse croupir dans les caves du musée du Louvre sans que personne ne puisse savoir à quelle statue il appartient? Pire encore, car beaucoup de conservateurs croyaient même que ce gros doigt en bronze doré de 38 cm était en fait un orteil. Acheté en 186 par l'empereur Napoléon III à un riche aristocrate italien, ce membre était censé enrichir les collections du Louvre.
Cependant, personne n'avait jamais pu déterminer son origine exacte, ni même à quelle statue colossale il avait appartenu jadis. Il faudra donc attendre jusqu'en 2019 et l'introduction des techniques plus modernes pour que l'énigme du doigt du Louvre soit enfin élucidée. En effet, c'est en analysant la composition de l'alliage du fragment de doigt que les scientifiques du musée ont compris qu'elle appartenait à la statue de l'empereur Constantin, un colosse de bronze de 12 mètres de haut. Le mystérieux doigt du Louvre a donc enfin pu rejoindre son propriétaire légitime à Rome. Mark et Jenny Ronsman sont un jeune couple de Wisconsin, aux États-Unis, qui ont récemment réalisé leur rêve d'acheter leur propre maison. Le couple était donc très heureux de pouvoir enfin emménager dans leur nouveau foyer, mais rien ne pouvait les préparer à la magnifique surprise qu'ils allaient bientôt y découvrir. En effet, sous le plancher d'une des chambres de la vieille maison, que l'ancienne propriétaire avait transformée en bureau, se cachait un magnifique jacuzzi. Ce spa était assez spacieux pour contenir au moins 4 personnes et était recouvert de beaux carreaux de faïence, qui n'avaient pas trop souffert de l'usure du temps. Il n'aura donc pas fallu énormément de temps au jeune couple afin de remettre ce jacuzzi providentiel en état de marche. Et c'est ainsi qu'après quelques menus travaux et beaucoup d'huile de coude, Mark et Jenny ont pu savourer un bon bain chaud et plein de bulles dans leur nouvelle salle de bain qui n'a rien à envier au fameux terme romain. Certains recherchent les trésors au fond des océans ou dans les profondeurs de la Terre, alors que d'autres préfèrent chercher dans des endroits plutôt inhabituels et insolites. Elizabeth Gibson, une jeune New-Yorkaise, fait partie de cette dernière catégorie puisqu'elle a découvert un véritable trésor inestimable à un endroit pour le moins improbable. En effet, alors qu'elle sortait un soir de chez elle pour aller prendre un café, Elizabeth aperçut un tableau entreposé parmi des sacs d'ordures prêts à être collectés. N'étant pas une grande amatrice d'art, la jeune New-Yorkaise décida tout de même de sauver cette toile par principe. Et même si la peinture abstraite de ce tableau ne lui disait rien, elle entreprit de faire des recherches sur Internet afin de découvrir ne serait-ce qu'un indice sur l'identité de l'artiste. Quelle ne fut donc sa surprise lorsqu'elle découvrit que la vulgaire toile aux couleurs ternes et froides qu'elle avait littéralement trouvée dans un dépotoir était en réalité une véritable toile de maître. Le tableau, qui porte le nom de 3 personnages, est en effet signé de la main du peintre mexicain Rufino Tamayo, décédé en 1991 et qui est estimé à plus d'1 million de dollars. La toile avait été volée il y a plus de 2 décennies à un couple de Houston et depuis plus personne ne l'avait jamais vue. Elizabeth a donc contacté les propriétaires légitimes qui furent stupéfaits de la découverte d'une telle façon de cet héritage familial qu'ils croyaient disparu à jamais. Il arrive parfois que les trésors les plus précieux se trouvent juste devant vos yeux et qu'il vous suffise simplement de bien regarder pour faire les plus belles et les plus grandioses des découvertes. L'histoire de ce randonneur suédois devrait d'ailleurs fortement vous inspirer à toujours garder l'œil bien ouvert et aux aguets, même si vous ne faites que vous balader dans les bois. Parti pour une simple promenade dans les bois, cet amateur de courses d'orientation a en effet fait la découverte totalement par hasard d'un inestimable trésor composé de bijoux antiques. S'étant arrêté afin de mettre à jour une carte sur son GPS, le jeune randonneur aperçut des objets brillants près d'une pile de rochers. En se rapprochant de l'endroit, son sang se figea dans ses veines et son visage devint livide. Non pas de peur ou d'horreur, mais plutôt de stupeur. Car devant lui gisaient en amas éparpillés plusieurs bijoux et autres objets précieux, luisant d'une manière splendide sous les rayons du soleil. Ces parures ont été datées entre 750 et 500 avant Jésus-Christ, et malgré leur âge, elles étaient très bien conservées et donnaient même l'impression d'être comme neufs. Cette découverte totalement inopinée mais d'une importance capitale devrait donc vous inciter à toujours bien regarder autour de vous lorsque vous faites votre jogging. Car qui sait, peut-être bien que vous finirez par trouver un trésor. Tous les pêcheurs du monde rêvent de la pêche miraculeuse ou de la perle rare qui fera leur fortune en une nuit. Mais si la plupart d'entre eux continuent de rêver, les matelots du bateau de pêche, Flipper 4, eux, sont bel et bien tombés sur le bon filon. Et la cargaison qu'ils ont ramenée avec eux au port de Saint-Pierre est suffisante pour leur assurer une belle retraite bien méritée. Ces braves pêcheurs de harengs sont en effet tombés sur un amas d'ambre gris pesant plus de 28 kg qui flottait tranquillement sur les flots. En voyant cette masse grisâtre, le patron pêcheur, qui était un vieux loup de mer, a tout de suite compris qu'il avait affaire au fameux vomi de baleine. Cette substance odorante et inflammable est en effet une concrétion intestinale des cachalots, que ces derniers finissent par régurgiter lorsqu'elles deviennent trop grosses. Extrêmement rare et servant à fabriquer des parfums de luxe, l'ambre gris est donc ainsi une matière très coûteuse, à tel point qu'un seul kilo peut se monnayer jusqu'à 10 000 €. Avec leur prise de plus de 28 kg, les matelots pêcheurs du Flipper 4 vont donc pouvoir se partager entre eux un joli pactole de presque 300 000 €. De quoi prendre de belles vacances dorées sur la Côte d'Azur avec leur capitaine. Mike Smith est un chercheur de métaux britannique qui cultive cette passion depuis son plus jeune âge. Armé de son fidèle détecteur de métaux, Mike ne cesse de parcourir les campagnes anglaises à la recherche de vieux trésors enfouis profondément sous terre. Mais comme la plupart des amateurs, il doit souvent se contenter de vieux morceaux de ferraille sans aucune valeur. Pourtant, le vieux Mike n'a jamais perdu espoir, jusqu'au jour où finalement sa persévérance et son acharnement ont payé. Alors qu'il effectuait des recherches par un jour pluvieux, son détecteur commença à biper frénétiquement, comme s'il se fût trouvé sur une véritable mine de fer. Creusant avec sa petite pelle pour savoir de quoi il s'agit, Mike découvre une vieille chaîne de métal toute rongée par la rouille.
Ne s'avouant pas vaincu pour autant, le brave Mike continue à déterrer la chaîne, jusqu'à ce qu'il tombe littéralement sur une chambre mortuaire vieille de plus de 2500 ans. À l'intérieur de cette sombre cavité souterraine, des chars et des équipements datant de l'âge de fer furent déterrés, et bientôt ce fut toute une colonie celtique que l'on fit émerger à l'air libre. En dehors de la valeur intrinsèque des objets et des artefacts retrouvés, dont les prix peuvent atteindre des sommes à 7 chiffres, l'incroyable découverte de Mike revêt aussi une valeur culturelle inestimable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laquelle de ces 10 découvertes faites par hasard vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.